Bonjour et bienvenue pour une guidance pour la Balance au mois de décembre 2020. Nous avons vu lors de l'émission précédente pour novembre avec la rune Hiera et la couleur jaune que du côté de Hiera, rune des moissons d'une saison fertile marquant une année, que vous étiez en train de toucher au but, de voir les récompenses arriver après avoir bien œuvré et fait le bien. Entre autres, on vous recommande également encore de la patience. On ne peut pas accélérer la croissance des plantes. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Il y a des choses euh, pour lesquelles il faut encore patienter un petit peu. Avec le jaune, on voit beaucoup plus d'optimisme, d'idéalisme aussi. Euh, Tout est en expansion dans votre esprit, dans vos ressentis. Et puis, il y a un peu d'amour dans l'air là qui est en train de se profiler déjà depuis novembre, et cela arrive en décembre également. Plus de curiosité et de sagesse aussi pour les uns et pour les autres. Voilà, alors pour décembre, nous avons le nombre 15 avec le diable ici qui évoque justement cette curiosité, cette envie de s'amuser aussi, hein, de s'amuser, de créer, de prendre les choses un peu plus légèrement. euh, et avec ce 15, 1 plus 5 égale 6, on atteint l'amoureux. Alors avec ces deux grandes dimensions, l'amoureux déjà qui évoque un choix à faire, hein, auquel on sera confronté, c'est un grand mot, mais du moins on aura une décision à prendre. Et puis, bien entendu, l'amour dans l'air, effectivement, est confirmé ici. Donc, nous allons voir avec notre tirage de l'oracle Béline pour ce mois de décembre, avec ces 13 cartes. Donc, nous allons passer de 5 en 5 dans un premier temps. Puis, nous verrons les âges, hein, des plus âgés aux plus jeunes, en passant, en évoquant notamment les activités des uns et des autres. Et puis, nous terminerons en voyant les luminaires, puis les planètes. Et nous terminerons l'émission avec une nouvelle rune et une nouvelle couleur pour décembre. Voilà, alors, 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien voilà, tout est axé autour de la vie de famille, hein. Bon, décembre, c'est un peu normal. On s'apprête à se retrouver, du moins on essaye, hein, d'organiser des retrouvailles. Nous verrons tous, bien entendu, comment cela se passera avec cette histoire de pandémie. Mais en tout cas, là, ce que je peux déjà voir pour la Balance, c'est un réel besoin de faire son nid ou de rassembler les siens dans le nid, hein, de retrouver une chaleur familiale. Cela s'étend bien entendu aux amis très proches, hein, parce qu'on peut constituer une famille de cœur avec des gens qu'on aime qui ne sont pas de son sang, bien entendu. Alors certaines ont quelques appréhensions, notamment par rapport à ça. Est-ce que ça va bien se faire? Est-ce qu'on va réussir à, passer des vacances de fin d'année normales? Et puis certains ont des regrets ou des scrupules, peut-être des choses dont ils ou elles ont besoin de se libérer, et ils en sont capables, hein. On a toute la capacité de se délivrer soi-même de ces chaînes, mais il y a une question chez quelques-uns en rapport avec une forme de culpabilité, quelque chose qu'on n'a pas osé exprimer d'une certaine façon. On va voir ça. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, ben avec les honneurs, on a, bon déjà on a de quoi rassurer certaines personnes qui ont des appréhensions, bien entendu, donc les choses devraient se passer mieux qu'envisagé. Également, là, on va annoncer certaines réussites personnelles,
alors qu'il s'agisse de vous ou de personnes proches de vous. On passe à cap important, et puis surtout, là je ne peux m'empêcher de penser hein, au côté festif lié à ces couronnes que l'on se met sur la tête quand on fait la fête, etc. Bon, voilà, on va voir un petit peu comment ça se développe. Décembre. Alors bien entendu, il ne faudra pas oublier de communiquer normalement avec le reste du monde, les proches bien entendu, et le reste du monde, surtout si l'on a des projets, si l'on a en ligne de mire certains buts, hein, justement, certains objectifs, et puis ne pas hésiter aussi à demander leur avis à certaines personnes qui peuvent donner quelques informations, donc que ce soit dans le cadre du travail ou bon, si l'on cherche à avoir des nouvelles d'une personne également, hein, si on n'a pas eu des nouvelles d'une certaine personne depuis un moment déjà, on a envie de partager aussi certaines bonnes nouvelles et 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, certaines bonnes nouvelles qui concernent certains travaux, alors des travaux personnels comme des travaux que l'on fait dans le cadre du travail. Là, il y a un projet qui a pu prendre du temps à être mis en route, qui va être mis en route. En tout cas, là, on a un feu vert. Alors, si vous êtes indépendant, petit entrepreneur, etc., vous aurez certains feux verts, probablement de l'administration, peut-être même des banques. Et puis, alors certains ont la faculté de retomber sur leurs pieds après avoir eu des moments difficiles également, hein. On s'y retrouve après avoir montré de l'audace, de la créativité. Voilà, c'est quand même très imaginatif, hein, tout vient du mental. On trouve les bonnes stratégies pour que les choses fonctionnent et pour rattraper certains retards aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Alors l'héritage à côté de la famille, donc là il est question d'héritage au niveau du caractère, hein, chez certains qui vont s'affirmer ou qui vont se remarquer. Et puis aussi on va parler d'héritage concret, hein, donc là après le décès d'une personne, notamment dans certaines familles. Donc il y a un risque de se sentir désavantagé peut-être, ou trop avantagé chez certains scrupules. En dehors de ça aussi, peut-être que si vous-même commencez à penser à votre propre héritage à transmettre, etc., peut-être faudrait-il envisager un don du vivant plutôt que d'attendre d'être décédé. C'est probablement ça que certains doivent choisir. Alors voilà, il y a un facteur extérieur, quelque chose qui va vous obliger à prendre une décision pour ce genre de choses-là. On reviendra là-dessus, hein. Il y a une histoire de choses qui est allée très vite et une personne qui se sent responsable d'un incident, d'un accident ou de quelque chose qui est arrivé très vite et qui n'était pas attendu non plus. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les réussites à côté des honneurs, alors ça... Donc, on annonce déjà de la réussite pour les gens qui ont mené un projet effectivement à bien. Donc là, ça concorde tout à fait avec ce que nous disait la rune tout à l'heure, hein,
concernant le fait de moissonner ce que l'on a semé antérieurement, hein, voilà, et puis de bonnes nouvelles, oui. Alors, on a atteint un but, ça c'est clair. On a payé ce qu'on devait payer, on a reçu ce que l'on devait recevoir. Donc, au niveau des comptes, les choses devraient s'équilibrer, hein. S'il y a certains retards pour certaines personnes, là, ça devrait se décanter. On approfondira de toute façon, hein, en passant les âges. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, un nouveau départ, hein, on relance les machines, au propre comme au figuré dans certains cas. Et puis, on peut évoquer le déménagement ou la délocalisation d'une entreprise, ou quelqu'un qui quitte une entreprise pour aller vers une autre entreprise. Oui. Alors, ça c'est très bon. Alors, en fin de cycle comme ça, on voit, hein, que les réalisations donc sont confirmées, qu'elles sont officiellement confirmées, effectivement. Donc, des bons résultats pour votre entreprise si vous êtes entrepreneur. Également, bon, si vous êtes salarié, ça fait plus de gains à l'arrivée, hein, peut-être même pour 1 ou 2 personnes parmi vous, une augmentation de salaire, quelque chose de ce type. Et puis alors pour ce qui est de délocaliser, enfin de changer, de déménager, de changer. Alors quand je parle de délocalisation, ça peut être simplement d'un local à un autre, hein. C'est pas forcément d'une région à une autre ou d'un pays à un autre, hein. Ça peut être simplement changer de local. Et l'on terminera avec les nouvelles. Alors la carte centrale ici, c'est celle de l'homme. L'homme ici, donc représentant toutes les énergies masculines, le côté yang, hein, de chacun d'entre nous. Donc on a conçu, on a dit qu'on ferait et on fait. Alors là où on vous recommandait en novembre de patienter à certains moments, certaines réalisations sont véritablement faisables en décembre. Simplement, on vous recommande aussi de ne pas aller trop vite pour éviter de rater une chose au dernier moment. Également, là, physiquement, concrètement, attention aux accidents, hein. Voilà, là, c'est le genre d'accident ou d'incident qui pourrait bloquer quelque chose au moment de toucher au but dans certains cas. Nous arrivons à une nouvelle à la fin, donc là ce sera à voir fin décembre, début janvier, hein, la suite. Donc dans l'ensemble, des réalisations personnelles, de la créativité, juste faire attention à ne rien faire dans la précipitation, on risque d'oublier des détails, on risque aussi de se cogner bêtement, de tomber, voilà, hein, vraiment des accidents physiques qui risquent d'arriver. Pour les personnes qui ont subi des désagréments ou qui risquent d'en subir à cause de la météo, il y aura aussi des nouvelles concernant justement les biens matériels. Donc si les choses ne sont pas remboursées tout de suite, cela se fera, je l'espère en tout cas, en début 2021 au niveau des assurances. Alors, on va passer à présent aux différents âges. Alors pour les plus âgés, donc les gens qui sont à la retraite depuis un moment déjà, on a ses propres occupations qui font qu'avec le soleil, comme ça, on occupe bien ses journées, les choses sont plutôt bien gérées, bien organisées. Enfin, pour ceux qui sont vraiment actifs,
dans leur vie quotidienne. On a atteint certains buts, notamment dans le milieu associatif, j'imagine. Et puis là, on réunit, hein, on réunit une partie de la famille, au moins une partie de la famille, pour fêter quelque chose. Alors, c'est lié aux fêtes de fin d'année, mais peut-être aussi, pardon, un diplôme pour quelqu'un, la réussite d'un projet. Voilà, donc des choses très concrètes pour certains en tout cas. On a besoin aussi de parler avec un membre de la famille, je pense un fils ou un neveu aussi, hein. Voilà, on a besoin de parler sérieusement d'une chose avec je pense avec un homme, de façon à arranger les choses en famille aussi. Et on prépare un départ pour certains, donc soit un départ pour plus tard en vacances, soit un déménagement. Et puis, donc, comme je le disais en début d'émission, il y a certaines personnes qui commencent sérieusement ou qui continuent sérieusement à écrire leurs vœux pour le moment de leur décès, hein, leur testament. Alors, pour les personnes fraîchement retraitées ou qui le seront bientôt, donc dans cette catégorie-là, c'est pareil. Alors là, on voit des fins de carrière plutôt réussies, plutôt satisfaisantes dans certains cas. Le fait de se retrouver en famille, hein, bon, là c'est pareil. Grosso modo, hein, on a quand même quelques explications à avoir avec certaines personnes de la famille, comme je le disais pour les plus âgés. Et puis d'autres désirs comme ça, d'autres ambitions qui vont arriver, qui vont commencer à se mettre en place assez vite, hein. On passe d'une réalisation au commencement d'un autre projet assez rapidement. Là encore, on vous demande de ne pas aller trop vite, de façon à ne pas rater certaines étapes. Parce qu'on parle avec cette pyramide, vous voyez les degrés, on parle justement d'élévation graduelle, hein. Donc on va vers le mieux dans l'ensemble. Alors sur le plan amoureux, donc pour les gens qui vivent, hein, leur vie de famille et leur couple, bon là, dans l'ensemble, ça va. S'il y a eu des soucis, c'est pareil, on en discute. Pour les célibataires de 60 ans et plus, j'ai sorti, hein, j'ai publié une vidéo récemment pour où vous allez pouvoir choisir entre 3 tirages de tarot et voir un petit peu si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, voilà, de voir un petit peu où vous pouvez, où vous allez aller, où vous pouvez justement, vers quoi vous pouvez vous diriger en pensant justement à cette envie de rencontrer quelqu'un. Voilà, alors donc effectivement, des projets, certains attendent une nouvelle qui arrivera probablement soit autour des fêtes, soit en janvier, hein. Voilà. Concernant certains projets ou certains départs prévus. Peut-être certains départs aussi qui ont été reculés à cause de problèmes concrets, hein, liés pas forcément à la pandémie, aussi peut-être liés aux intempéries, hein, qui ont pu avoir lieu ces derniers mois. Voilà. On va passer maintenant aux actifs. Alors les actifs, ceux qui ont un travail, bon c'est pareil, là on sent, hein, les bons résultats donc pour certains, donc que vous soyez employé ou employeur, hein, certains bons résultats malgré les circonstances quand même, grâce à beaucoup de ténacité, d'inventivité, le fait de savoir retomber sur ses pattes quand il y a des soucis, et de savoir rattraper le coup quand il le faut, hein. Voilà, donc comme je le disais,
certains, certaines pensent changer de lieu, hein, ou de société pour continuer à évoluer dans le monde du travail. Alors pour ceux qui recherchent du travail, alors je vois que pour certains, il y a eu un espoir à un moment donné, où il y a un espoir comme ça qui risque de tomber à plat malheureusement. Il y a un risque de ne pas obtenir un poste convoité. Simplement, envisager aussi d'autres possibilités, aussi bien dans le secteur dans lequel vous cherchez qu'autour, hein. Parlez-en autour de vous, notamment à des personnes qui ont réussi dans ces domaines-là ou dans des domaines connexes. On compte sur vous, alors vous comptez sur vous-même, mais on compte sur vous aussi. Vous êtes en recherche constante d'équilibre, hein, d'harmonie, et cette qualité très, très masculine, hein, de concrétisation là va justement contribuer à trouver cet équilibre entre le travail que l'on doit faire pour ramener de l'argent à la maison, hein, pour payer les factures, etc. Et une vie affective et sociale tout à fait apaisée, apaisante. Alors pour les étudiants et lycéens en terminale, hein, donc les gens majeurs, alors aussi bien les étudiants qui travaillent à côté que ceux qui ne sont qui ont la chance de ne pouvoir se consacrer qu'à leurs études. Là, en fait, bien, le fait de ne pas pouvoir sortir, ça va porter ses fruits, hein, bien entendu, sur le plan des études. Alors avec de la réussite, hein, déjà, une réussite annoncée, donc après certains contrôles, examens, et puis une préparation très... Je vois certaines personnes qui font des exposés ou qui participent déjà à des séminaires et des conférences, et pour qui ça fonctionne bien, qui rencontrent de nouvelles personnes, qui échangent tranquillement. Alors pareil, hein, dans certains détails de la préparation, si vous avez trop d'informations et que vous avez peur de vous noyer dans trop d'informations, attention aux coupes que vous pourriez faire dans la préparation de certains travaux universitaires, hein, ou même dans la préparation de certaines révisions si vous préparez votre bac. Parce que là, il y aurait des coupes qui ne seraient pas bonnes, hein, tout simplement. Un nouveau départ à envisager, peut-être dans une année, hein, effectivement, mais qui se prépare déjà maintenant pour poursuivre les études ailleurs. Or, pour certains, il s'agit de l'étranger, pour d'autres, simplement changer d'établissement scolaire, hein, voilà. Et alors, donc, pour ce qui est des mineurs, donc les adolescents, les enfants, alors effectivement, hein, le fait de passer plus de temps à la maison, bon, ça peut en aider beaucoup, hein, pour le travail, pour l'école et pour le lycée, etc. On s'arrange mieux aussi entre adultes pour occuper les enfants, et puis pour vraiment là, la réussite, les devoirs, les choses comme ça sont très 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 marquées, hein. Le travail scolaire quand même est dans l'ensemble bien aspecté. Et alors il faut envisager, bon, pour ceux qui ont du mal, pour ceux qui ont certaines faiblesses ou qui ont du mal à se concentrer ou qui ont perdu un peu confiance en eux, donc envisager de nouvelles façons de leur
de leur montrer aussi comment on peut prendre le travail d'une autre façon aussi, hein. Voilà, peut-être pas forcément de façon super ludique, mais en passant justement par la curiosité et une grande forme d'intelligence. Je pense notamment aux enfants qui s'ennuient, hein. Voilà. Alors, on va revoir à présent donc ces cartes avec nos luminaires et nos planètes. Donc, on passe par le soleil, donc réussite, honneur, élévation. Donc là, tout ce qui a été entrepris, comme je le disais, hein, va être mis en lumière. Donc, certains vont pouvoir goûter avec plaisir les joies des bons résultats dans l'ensemble. C'est quand même cette chose-là qui est à viser. Et on le fait pour soi, puis on le fait aussi pour faire plaisir, pour voilà, hein, à l'entourage proche aussi, hein. Certaines personnes, je pense, ont ressenti en elles le besoin de faire une chose qui peut-être avait été commencée par quelqu'un de plus âgé, alors peut-être dans la famille, mais pas forcément. Voilà. Et puis ensuite, la lune, on a le départ. Donc ici, un nouveau départ. S'il ne se fait pas tout de suite, il se fera quelques semaines après décembre. En tout cas, un nouveau départ qui est tout à fait préparé. Mercure, le trafic, les entreprises et la nouvelle. Donc là, à force hein, de travail, de communication, de partage d'idées, les choses évoluent dans le bon sens et de la nouveauté se trouve là confirmée. La paix et la famille côté Vénus, cela promet quand même des fêtes de fin d'année, je l'espère, apaisantes et apaisées hein, dans l'ensemble. Attention toutefois, la Mars, accident, despotisme. Donc certaines personnes qui ont certaines réticences encore, ça pour certains, alors je ressens une personne traumatisée par quelque chose qui s'est passé dans sa vie, qui a du mal à s'en défaire, et, et donc en fait, si c'est vous ou si c'est quelqu'un proche de vous, l'entourage familial devrait montrer de la patience et de l'affection, beaucoup de patience et d'affection. Voilà. Parce que ce qui s'est passé hein, là en 2020, ça en a marqué quand même certains plus que d'autres sur le plan nerveux, etc. aussi, hein. Alors du côté des planètes lentes, eh bien, on a Jupiter seulement. Jupiter ici avec les héritages. Donc, certains vont, donc, comme je le disais, s'occuper hein, de leurs vœux, de leur testament. Certains aussi devront prendre connaissance hein, de certaines dispositions comme ça qui les concernent. Attention à ce que cela ne crée pas des tensions justement entre les héritiers potentiels, etc. Une nouvelle devrait donc être confirmée début 2021 à mon avis. Voilà, donc grosso modo où on en est, hein. Voilà, donc dans l'ensemble quand même un beau tirage. Simplement, donc de façon générale, attention aux accidents bêtes, attention aussi aux personnes fragilisées sur le plan des émotions, hein, être bienveillant envers ces personnes. Voilà, alors les derniers éléments donc pour ce mois de décembre, nous avons Teiwaz, rune du guerrier spirituel déjà pour décembre, et la couleur c'est le vert. Alors Teiwaz vous dit que le vrai combat est intérieur, que vous façonnez votre caractère
Ce que vous voulez réaliser et construire est en rapport avec votre humanisme et votre faculté à saisir l'air du temps. Donc, faites bien attention à tous vos ressentis, toutes vos intuitions, et puis à ce que l'on vous dit comme ça de façon plus ou moins formelle. Là, quand même, Mercure est très bien aspecté. Attention aussi à certaines choses qui viendraient soit de gens plus âgés que vous, soit euh, de lecture de choses plus anciennes peut-être. Et avec le vert, on parle d'un espoir de renouveau, donc on a de nouvelles énergies qui vont dans le bon sens, d'où probablement, je l'espère, une bonne nouvelle ici qui s'annonce. Euh, voilà, donc beaucoup plus de sérénité dans l'ensemble, de calme, hein, de la créativité toujours. Ici, c'est bien marqué avec le diable. Voilà, donc on est prêt à continuer et même à construire de nouvelles choses. Et puis les choses vont se faire toujours de plus en plus naturellement. Voilà, alors j'espère euh, que vous êtes content de ce tirage dans l'ensemble. Donc vous pouvez trouver un complément dans le tirage mensuel qui correspond à votre ascendant, signe lunaire, etc. Également, il y a à votre disposition un tirage concernant le trimestre octobre, novembre, décembre. Il y a aussi ce qui concerne les lunaisons, nouvelle lune, pleine lune, et puis aussi des tirages sur des thèmes divers et variés, en l'occurrence la vie amoureuse. Donc, comme je le disais, hein, j'ai fait un petit... j'ai fait donc un tirage spécial, enfin des tirages spécifiquement pour les plus âgés d'entre nous, voilà, mais aussi d'autres tirages concernant la vie amoureuse et d'autres thèmes que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à revenir. Si ça vous plaît, partagez avec d'autres natifs de la Balance. Et puis, voilà, mettez-moi un petit pouce en l'air. Et puis, n'hésitez pas à me dire coucou sous la vidéo, ça me fait plaisir. Je vous embrasse fort et à très vite. Au revoir.